je voulais tout particulièrement m'adresser aux personnes qui subissent ou vont subir une perte de cheveux due au traitement contre le cancer. C'est vrai, c'est une étape redoutable. C'est vrai que pour la plupart, c'est un des effets secondaires les plus anxiogènes. Certaines chimiothérapies vont avoir comme conséquence majeure cette perte. Et elle aura un impact direct sur la féminité, bien sûr, sur l'image de soi et aussi, trop souvent, sur l'estime de soi. C'est aussi un des premiers signes visibles de la maladie. Et je pense que dès lors où l'on sait que le protocole mis en place par vos médecins vont occasionner une chute de cheveux, une perte totale de vos cheveux, je pense qu'il est judicieux, nécessaire de se poser les bonnes questions, de s'informer le plus possible sur le déroulement de la perte, sur les solutions qui s'offrent à vous. On pourrait se poser la question suivante, est-ce qu'il existe des choses qui pourraient, une solution qui pourrait retarder, repousser, voire empêcher les cheveux de tomber? Est-ce qu'il y a des choses à faire ou à ne pas faire quand la chute de cheveux, le déroulement en fait de la chute de cheveux, est-ce qu'il y a des choses ou pas à faire? Ensuite, quelles sont les possibilités pour masquer et cacher pour toutes celles qui le veulent? Ont-elles le droit à des aides? Vers qui se diriger, etc., etc. Et on pourrait aussi se poser, parce que ça c'est essentiel me semble-t-il, quelles sont les choses à faire et à ne pas faire pour retrouver une belle chevelure? Puisque dès lors où on arrête notre traitement, le traitement de chimiothérapie, le protocole de soins, eh bien le cheveu en quelques jours plus tard va repousser. Tout d'abord, ça va être un duvet. Ce duvet va se transformer en baby hair et de ces baby hair vont se transformer en cheveux, puis le cheveu en chevelure. Et ça, c'est quelque chose de magique. Le corps est magique pour ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette perte de cheveux, même si elle est redoutée, elle est réversible. Vos cheveux vont repousser. Le plus important maintenant, c'est de trouver la solution qui va correspondre le plus à votre besoin, à vos attentes, à vos envies. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il existe un casque réfrigérant que vous pouvez obtenir auprès du personnel soignant, auprès des infirmières qui mettront en place vos séances de chimiothérapie. C'est vers elles que vous devriez demander si vous pourriez bénéficier de ce casque réfrigérant. Tout le monde ne peut pas le supporter. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ce casque réfrigérant donc, est un bonnet, d'accord, qui est porté à très très basse température, qui va venir sur votre tête pour objectif de ralentir le plus possible l'afflux sanguin. Pour ralentir cet afflux sanguin, il faut porter le casque le plus froid possible, le plus longtemps possible. C'est-à-dire 10 minutes avant le démarrage de la séance. Il faudra le renouveler toutes les 10 à 15 minutes pendant toute la séance, puis 30 minutes minimum après la séance. Et effectivement, on pourra retarder, voire empêcher
pour certaines personnes, j'en ai vu de mes propres yeux, qui ont ralenti la chute ou diminué mais considérablement la chute de cheveux. Donc peut-être, si vous êtes en mesure de le supporter, peut-être qu'il faut demander à l'équipe soignante si elle dispose de cette solution-là. Ce qu'il faut savoir avec la chute de cheveux, c'est qu'elle démarre environ, c'est une moyenne, ce que je suis en train de vous dire, entre 15 jours et 3 semaines après la première séance de chimiothérapie. La chute peut être parfois brutale ou bien progressive. Cela dépend des protocoles et de certaines molécules plus fortes que d'autres et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, lorsque on apprend que l'on a un cancer, parfois, je conseillerais, pour celles qui peuvent l'envisager évidemment, de faire une première coupe, une petite coupe jolie, mignonne, qui vous permettra de visualiser à quoi vous ressemblerez après votre traitement, dès lors où votre cheveu aura repoussé. Voilà. Et aussi, ça fera le fait d'avoir recours à cette petite coupe courte, c'est que ce soit moins impressionnant quand la chute va débuter. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour certaines personnes, cette chute peut être douloureuse. Vous pouvez ressentir parfois certains picotements, démangeaisons, douleurs au niveau du cuir chevelu. Lorsque l'on a ces symptômes, la meilleure solution, c'est de raccourcir au maximum vos cheveux et d'hydrater particulièrement le cuir chevelu. Hydrater, hydrater, hydrater. Lorsque tous les cheveux sont tombés, ces sensations de picotement, de démangeaison vont disparaître. Ce qui est important aussi, c'est pour toutes celles qui voudraient masquer, cacher cette perte de cheveux, donc ce crâne sans cheveux, il existe des solutions, de nombreuses solutions. Les premières, pour toutes celles qui ne veulent pas remplacer leurs cheveux, mais veulent cacher leur crâne, il existe des turbans de qualités différentes, en tissus différents. Il existe des foulards, des casquettes, des chapeaux. On peut faire un mixte de casquettes, de foulards. On peut accessoiriser avec des broches, avec des fleurs séchées, avec de plein de manières différentes. On peut accessoiriser ses cheveux. Il existe aussi la possibilité de mettre des cheveux tout en bordure, c'est-à-dire franges sur les côtés et la nuque, quelques mèches de cheveux agrippées au foulard, qui ferait illusion d'une chevelure qui a été ramassée et coincée sous un foulard et laissant apparaître quelques mèches de cheveux par-ci, par-là. Vous avez cette possibilité-là. Vous pouvez vraiment laisser libre cours à votre imagination. D'ailleurs, certaines personnes expriment beaucoup leur personnalité à ce moment précis parce qu'elles n'ont jamais osé auparavant pour diverses raisons. Et là, elles laissent libre cours à leur imagination. Pour celles qui voudraient remplacer leurs cheveux, il existe les prothèses capillaires médicales, on peut les appeler les perruques ou les chevelures de remplacement. C'est vous qui voyez comment vous voulez l'appeler. Il existe 3 sortes de cheveux possibles en fonction de vos besoins et de vos envies et de votre budget évidemment. Je vais en parler un petit peu après du budget, mais c'est important de le respecter. Il y aura la possibilité de trouver des prothèses en cheveux synthétiques. Ensuite, il existe de nouvelles fibres, c'est ce qu'on appelle les fibres mélangées, les fibres mixtes. Qu'est-ce que c'est? C'est une fibre synthétique mélangée à du cheveu naturel.
Vous avez aussi comme possibilité de prothèse, de perruque, de trouver des cheveux 100% naturels. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que à chaque perruque, il y a des conforts différents. Il y a des conforts plus ou moins doux en fonction de la prothèse et de son coût. Il y a effectivement une prise en charge proposée par l'assurance maladie. Lorsque l'on a une prescription médicale, qui est le cas pour toutes les personnes qui seront touchées par cette chute de cheveux, cette perte de cheveux, vous pouvez demander à votre médecin, votre oncologue, excusez-moi, une prescription médicale qui, vous savez, il y a 2 zones sur une ordonnance et vous aurez ce qu'on appelle la zone de affection longue durée. C'est là où votre oncologue ou votre médecin marquera prothèse capillaire médicale. Le plus souvent, c'est cette appellation-là. Lorsque vous avez cette ordonnance, vous pouvez prétendre à un remboursement auprès de l'assurance maladie. Lorsque l'assurance maladie ne prend pas totalement en charge la prothèse capillaire que vous aurez sélectionnée, que vous aurez choisie, la mutuelle peut prendre le relais et faire le complément. Pour toutes celles dont le budget est plus restreint, ou celles qui n'ont pas la possibilité de s'offrir une chevelure de remplacement, vous pouvez demander, solliciter certaines associations. Certaines associations vous proposeront un accompagnement, un aide et parfois même une gratuité au niveau des solutions capillaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'assurance maladie propose aussi une prise en charge de certains accessoires comme le turban, comme certains foulards ou certains foulards sur lesquels on vient apposer justement les petites franges comme je vous disais ou le pourtour, tout le tour en cheveux. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que lorsque l'on a perdu ses cheveux, quelle que soit la solution que nous avons trouvée pour masquer cette alopécie, il est important, essentiel, d'apporter des soins précis, d'avoir une gestuelle précise pour stimuler la repousse, hydrater au maximum son cuir chevelu et faire en sorte d'avoir une repousse homogène, uniforme et donc une chevelure dans un avenir plus ou moins proche, super. Pour trouver un professionnel ou bien le plus possible de réponses, vous avez vos équipes soignantes. Vous avez l'infirmière d'annonce, vous avez certains instituts capillaires qui pourraient vous aider quant au choix justement d'une prothèse ou de turban, mais vous avez surtout ce que l'on appelle des socio-coiffeurs. C'est un métier en émergence. Ce sont des personnes qui ont suivi une formation spécifique. Donc à la base, ce sont de coiffeurs qui ont souhaité suivre une formation auprès de la Soco Academy, qui est une école qui forme les socio-coiffeurs pendant plusieurs semaines. D'ailleurs, ces personnes-là sont diplômées. C'est un diplôme qui est reconnu par l'État. Et donc, ces personnes sont spécialement formées pour accompagner, suivre, conseiller toutes les personnes fragilisées par une détresse, la maladie, comme le cancer, un handicap, par
de l'exclusion, enfin qu'importe, toutes les personnes qui seraient fragilisées et elles sont à même de vous apporter des réponses, des solutions. Elles sauront aussi toutes les règles d'hygiène à respecter. Elles pourront travailler en équipe pluridisciplinaire et ce sont des personnes que vous pourrez trouver dans des instituts, dans des hôpitaux, dans des instituts spécialisés, médicalisés et qui pourront vous venir en aide et vous apporter toutes les solutions nécessaires. Voilà, j'espère que les choses que je vous ai présentées, les possibilités, les solutions que je vous ai présentées vous serviront. N'hésitez pas à me faire vos commentaires, à m'envoyer vos demandes, à m'envoyer vos questions. Je serai ravie de vous accompagner, de vous renseigner le plus possible. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et merci et au revoir, à bientôt. Bye bye.